Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va comparer les deux mastodontes en cette fin de Q4. On va arriver en 2025. Actuellement au tournage, on est le 18 décembre. On va comparer ChatGPT o1 versus Claude 3.5 Sonnet pour 5 tâches que j'ai à ma droite. Donc rédaction d'un email de vente, création d'une page de vente, élaboration d'un communiqué de presse, rédaction d'un article de blog et création d'un script de vidéo. Donc on va tester ces 5 là et on va faire une petite analyse comparative. Donc je vous ai préparé beaucoup de choses, je suis en train de préparer en ce moment en cette fin d'année beaucoup de contenu, de comparaison, de benchmark avec vraiment des vraies interfaces beaucoup plus avancées. Mais là on va quand même se mettre dans le bain parce que O1 ils ont optimisé encore une fois. Hier j'avais fait une vidéo exactement sur les mises à jour OpenAI du calendrier de l'Avent. Mais voilà, on va commencer, j'ai préparé mes requêtes, ça va être brutal. On va analyser de manière semi-rationnelle parce que je vais quand même aussi apporter une touche émotionnelle à l'analyse, voir les structures et tout. Donc en fait ça va dépendre de chaque personne. Il y a des choses que je vais dire qui vont te plaire, mais c'est pas grave, c'est comme ça, ce sera binaire, oui ou non, soit ça te plaît, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Donc c'est parti, on va prendre la première requête et puis on va l'envoyer sur les deux. Donc pour l'ancrage, sur la partie gauche, ChatGPT o1 qui est ici, et sur la partie droite, Claude 3.5 Sonnet qui se trouve ici. Donc j'ai bien désactivé mes custom instructions, j'ai tout désactivé sur ChatGPT, donc il n'y aura pas de souci, je suis vraiment comme n'importe qui avec un compte de base qui pourrait arriver. Donc je suis vraiment avec un compte basique, n'importe qui prend un abonnement arrivera directement ici. Donc on va prendre la première requête, c'est une vidéo brutale mais une vidéo qui va certainement nous montrer certaines failles des deux côtés. Donc allez, on envoie des deux côtés. On va aussi essayer de comparer la vitesse, j'essaie de cliquer en même temps à peu près. Donc, objet, en termes de structuration, c'est quelque chose que j'aime bien au fur et à mesure. Alors là, c'est vrai que Claude, ok, il me l'a fait directement dans l'artefact, c'est intéressant, c'est intéressant. Par contre, niveau responsive, c'est pas top le fait de me l'avoir fait dans l'artefact comme ça. Ok. Donc, comment c'est rédigé en termes de structure? Donc déjà, il y a tous les deux, il y a un objet dès le début. Donc, optimiser la gestion. Donc là, vouvoiement. Là, c'est beaucoup plus concis sur Claude. C'est vrai qu'il est meilleur dans les grandes lignes. Pour moi, il est meilleur en copywriting. Mais j'aimerais bien voir un petit peu quelles sont les fluctuations sur des requêtes one-shot. C'est des prompts one-shot. Et un prompt, on envoie. C'est un prompt hyper simple pour voir à peu près quelle est la structure. Donc, imaginez avec du fine-tuning, avec une optimisation sémantique dans le prompt, en prompt engineering, soit sur Make ou soit avec l'API directement en Python ou n'importe quel type de développement en JavaScript ou quoi que ce soit. Imaginez avec tout ça. Donc là, sur Claude, on est beaucoup plus concis. On commence par bonjour, prénom. Tandis que de l'autre côté, madame, monsieur, alors ça fait pas très humain. ChatGPT, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. S'il commence comme ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Ça m'est déjà arrivé quand il fait ça et j'aime pas du tout. Donc sans entraînement, c'est pas top du tout. Alors là, gagner en efficacité, mieux organiser vos équipes. C'est vrai que j'avais pas relu exactement parce que c'est quand même important pour le contexte. Donc, rédige un email persuasif destiné à promouvoir notre nouveau logiciel de gestion de projet auprès de petites entreprises, mais en avant les principaux avantages et fonctionnalités du produit. Donc voilà, on n'a même pas dit ce que c'était exactement, précisément, mais pour voir comment il va manipuler, comment il va manipuler les données tout simplement. Donc sur le modèle probabilistique bien sûr. Donc gagner en efficacité, mieux organiser vos équipes et tenir vos délais. En tant que petite entreprise, vous savez à quel point c'est très, très machinal, ok. C'est précisément pour répondre, ok, donc là il est très cash, tandis que là, dans un contexte économique, alors là ça c'est quelque chose que j'aime pas. Quand il commence la phrase par dans la nouvelle ère numérique, dans un contexte, c'est vraiment quelque chose qui est pas très bon, mais il est plus concis, mais là il a pas été très très bon. Donc c'est un petit peu, en fait, pour moi c'est un peu un combiné des deux. Si c'était autant concis que là, mais sans le dans un contexte économique, mets-toi à la place du mec qui reçoit une proposition commerciale et qui lit ça. Dans un contexte économique où l'efficacité est cruciale, franchement, moi je me casse quoi. Tandis que là, ça commence à hyper, gagner en efficacité, mieux organiser vos équipes et tenir vos délais, etc. Mais après, bon, c'est trop long et c'est trop un gros bloc. Ok, donc ensuite, on a notre solution vous offre. Alors là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit directement, c'est que ChatGPT, il nous dit notre solution vous offre, tandis que sur Claude, il nous dit pourquoi projet pro. Donc il a inventé un nom. Il a été beaucoup moins concis sur la partie là. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça va dépendre des contextes. Mais c'est toujours intéressant de voir que là, il a inventé un nom, tandis que là, non, en one shot. Donc ensuite, on a liste numérotée versus liste à puce. Alors là, franchement, moi je reçois un mail comme ça, je pars en courant. Vraiment, c'est pas possible. C'est beaucoup mieux comme ça, tu vois. Interface intuitive, beaucoup plus concis, nécessitant moins d'heures de prise en main. En fait, là, c'est même pas une question parce que souvent, je reçois des commentaires, ouais, mais tu lis pas. Mais oui, mais ça donne pas envie de lire, donc pourquoi je vais lire? Si on se met à la place du client ou du potentiel utilisateur, j'ai pas envie de lire ça. Moi, je pars en courant, on m'envoie un mail de proposition commerciale, tandis que là, tu vois, j'ai plus envie de lire, c'est plus aéré, c'est plus, tu vois, et puis ça happe, tu vois. Alors là, regarde, et réaffecter vos ressources en un clin d'œil. Déjà, quand je vois le mot clin d'œil, dès que je vois la chaîne de caractères clin d'œil, je passe, donc on descend.
Donc vraiment, ça c'était ChatGPT, il est toujours nul en copywriting. J'espère qu'ils vont l'optimiser, qu'ils vont faire quelque chose, parce que je ne sais pas comment ont entraîné leur modèle Claude, mais c'est vraiment, vraiment du solide, hein. Et le jour où ChatGPT va être aussi bon que Claude en copywriting, ils vont perdre tellement de parts de marché, parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages d'aller sur ChatGPT, hein. Et donc ensuite, pour vous faire une idée concrète de l'impact, ok, là encore 2 gros blocs. Là, c'est beaucoup plus concis. Donc là, on a des 4 lignes par bloc, enfin des paragraphes solides quand même, hein. Ça fait 4, 5, 6, 7. Après, bon, c'est le responsive. Si j'ai tiré, ce serait un peu plus large. Mais ouais, c'est sur la fin, c'est vrai que c'est plus aéré sur Claude. Là, c'est un gros pavé, tu vois. Si on fait une comparaison entre le nombre de caractères ici et le nombre de caractères là, il y en a plus sur la partie gauche et là, c'est plus aéré. Donc là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a mis une variation. Alors ça, c'est quelque chose que ChatGPT ne fait presque jamais. Réservez votre démo gratuit ou contactez-nous. Alors ça, j'ai jamais vu ChatGPT le faire et c'est bien la première fois que je le vois. C'est très intéressant. Il a directement intégré, on va dire, une condition. Donc ou avec le numéro de téléphone. À très bientôt. Votre voilà, projet Pro Plus. Très bien. Après, bon, si tu es avancé, si tu as un minimum intermédiaire, tu fais un CTRL F, tu remplaces projet Pro par le nom de ton projet, plus, et puis voilà, tu fais un replace et c'est impeccable. Et ensuite, on a un petit PS. Alors ça, c'est intéressant. Le petit PS, toujours cool. Il a dit l'offre de moins 20% est valable jusqu'aux dates. Ne manquez pas cette opportunité. Ok. Donc c'est pas mal. Il a intégré ça. Bah là, je mets la note sur Claude, hein. Je mets la note sur Claude dans les grandes lignes. Il a quand même été meilleur. C'était pas étonnant. Versus O1. O1 qui est plus adapté pour les tâches plus complexes. Je voulais pas tester avec GPT-4o parce que je voulais tester avec O1 sur les benchmarks. C'était les meilleures performances venaient de O1. C'est pour ça que je voulais le tester sur les derniers benchmarks, bien sûr. Tout ça, ça reste vraiment temporaire. Demain, ils vont sortir un nouveau modèle autant et tout va changer, etc. Donc vraiment, c'est temporaire, c'est pour voir un peu les évolutions. Et moi, ça me permet d'enrichir et de me chauffer et de chauffer la bête, comme je dis. Je vais pas m'emmerder, comme je dis. Je vais chauffer la bête. On passe à la deuxième étape, la création d'une page de vente. Donc, je récupère le prompt et on va venir le mettre directement. Donc, on va le lire avant. On va pas faire la même connerie que tout à l'heure. Donc, rédige le contenu d'une page de vente. Un cours en ligne intitulé Maîtriser l'IA dans votre entreprise inclut une introduction accrocheuse, une description détaillée du cours, les bénéfices pour les participants et des témoignages fictifs. Donc là, c'est très bien, ça nous correspond directement. On va voir comment il va structurer ça et ça nous touche directement comme c'est sur l'IA. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va bien vendre l'IA ou est-ce qu'il va faire n'importe quoi? Donc déjà, si on analyse un petit peu en termes de délai, Claude est là plus rapide. Tout à l'heure, il était plus long. Ouais, non, il est plus long, Claude, hein. Il est plus long parce que à chaque fois, il part dans l'artefact. Ok, parce que si je n'ai pas désactivé l'artefact, mais je le laisse quand même, sait-on jamais. Il peut nous faire des surprises, mais en initial, je l'ai activé. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc là, si on regarde à première vue la structure, c'est beaucoup plus agréable sur ChatGPT avec les séparateurs comme ça de base. C'est quand même mieux avec les éléments en gras beaucoup plus visibles. La police, moi j'ai du mal. La police d'écriture sur Claude, c'est vraiment moche. Ça fait vieillot. Là, regarde ça par exemple, tu vois, témoignage fictif comme ça avec cette balise. Claude ne le fait pas visuellement comme ça, tu vois, c'est très ancien. Donc, on va lire un petit peu. Alors, introduction accrocheuse, j'ai un peu du mal avec ça. Titre de la page, ouais. Donc, en fait, si Claude avait son copywriting avec la structure du textuel exactement pareil que ChatGPT, ça serait vraiment très bien. Ça serait beaucoup plus simple à lire, etc. Et bon, c'est vrai que si l'inverse, ChatGPT aurait plus d'espacement, de sauts de ligne, parce que regarde ce bloc, il est vraiment pourri ce bloc. J'ai pas envie de le lire, personne n'a envie de le lire, tu vois. Déjà, si on compare le titre, maîtriser l'IA dans votre entreprise, devenez un leader de l'innovation technologique. Donc déjà, quand on voit l'innovation technologique, soit c'est un boomer ou soit c'est un mec qui est pas loin d'être un boomer qui a fait ce genre de titre. Personnellement, nous, les générations Y, fin YZ, on n'écrit pas comme ça, hein, l'innovation technologique. Ces mots-là, les copywriting, maintenant, on simplifie. Vous savez, tout devient plus simple. Donc, transformer votre entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Beaucoup plus simple, concis. Et le titre, c'est du coup maîtriser l'IA dans votre entreprise. C'est beaucoup plus concis, clair. Je préfère largement. Pas besoin de rédiger pendant 4 ans. De toute façon, la vidéo, je la tourne, mais je sais très bien la réponse finale de qui sera le gagnant dans les grandes lignes. Mais c'est toujours intéressant de voir comment ils se sont améliorés. Donc j'espère qu'ils vont vite s'améliorer de ChatGPT parce que là, ils sont un peu la ramasse. Donc, introduction accrocheuse. Donc là, introduction accrocheuse, tu vois, je m'en fous que tu me dises introduction accrocheuse. Moi mon objectif, c'est de gagner un max de temps. Moi, franchement, je suis client, je veux tout copier, coller et directement dans ma page de vente. J'ai pas envie de m'emmerder. Ah ouais, mais il y a l'introduction accrocheuse, je peux pas tout copier. Ah, je dois prendre que cette partie-là. Après, je dois prendre que cette partie-là. Claude, eux, ils font le taf directement. Boum, tu lui demandes une page de vente. Tu vois, il n'y a pas de voici la partie introduction, voici la partie introduction 2, voici. C'est chiant. Là, tu vois, il y a tout directement, c'est optimal. Donc ça, déjà, c'est même ce pavé, c'est vraiment éliminatoire, hein. Même en termes de copywriting, si on regarde juste les premières lignes, aujourd'hui, l'intelligence artificielle IA n'est plus un simple mot à la mode. C'est un véritable levier de croissance et de transformation. C'est bon, on a compris. Et c'est une autre approche marketing, on a compris. Et Claude, lui, c'est l'IA n'est plus l'avenir, c'est le présent. Et pendant que certaines entreprises hésitent encore,
les leaders visionnaires comme vous savent qu'il est temps d'agir. Alors ça, ce comme vous, ChatGPT le fait très rarement, hein. Sans entraînement, il le fait rarement. Sans fine-tuning entraînement, là, il va juste dire, on va dire, ouais, l'IA c'est ça, voilà. C'est un véritable levier de croissance pour les entreprises de toute taille. Sauf que si tu crées une page de vente, tu t'adresses à une personne ou à une cible, à une entreprise. Tu dis pas pour les entreprises. Pour vous, c'est beaucoup mieux, tu vois, c'est bien plus adapté. Donc ça, c'est vraiment meilleur. Dans la structuration, on va descendre à propos de la formation. Là, il aère. En fait, tout ce qui est jusqu'ici, voilà, tout ce qui est surligné ici, ça correspond à ce gros bloc pourri depuis le titre, hein, vraiment. Sauf que bon, le titre d'aération, c'est mieux à droite, hein. Le texte, il est beaucoup plus lisible. Donc revenons-en aux modules, donc sur les parties modules. Donc programme détaillé, description détaillée du cours. Donc ça, c'est bien, les deux sont bien. Les modules sont pas mal. Alors ChatGPT, lui, donne plus de détails. Voilà. Machine learning, deep learning, NLP, voilà, computer vision, des cas d'usage avec des parenthèses. Tandis que Claude, des fois, il a tendance à être trop concis de manière directe. Tu vois, par exemple, quand tu vois une formation, moi, je préfère être précis sur les détails. Tu vas apprendre ça en détail. Tu vas acheter chez moi, donc forcément, il faut que je sois détaillé, sinon personne n'achète. Tandis que là, comprendre les différents types d'IA et leur application. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement, tu vois? Donc, attention, le concis, des fois, ça peut être aussi vague. Il faut faire attention à ça. Donc, on va passer sur ça, parce que là, du coup, c'est éliminatoire concrètement, hein. Là, Claude perd son point sur cette partie-là. Donc ensuite, les bénéfices pour les participants, ce qui est inclus. Alors ce qui est inclus, c'est beaucoup mieux. Avec les coches comme ça, c'est beaucoup plus professionnel. Là, en général, on n'a pas envie d'avoir 4000 lignes à lire, de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Là, c'est concret, tu vois. Ok, qu'est-ce que j'ai? Bon, 24 heures de contenu vidéo HD, nickel. 12 ateliers, 4 sessions. Tandis que là, quels sont les bénéfices? Compétences concrètes et actionnables. Ok, vous repartirez avec des méthodes, ok, bon, ça c'est bien. Mais c'est beaucoup plus clair et direct, quoi. Ce qui est inclus, boum. Après, ça va dépendre des axes. Il y en a qui veulent plus être détaillés sur la partie bénéfice des participants. Enfin, du coup, inclusion. Là, c'est un entre-deux, tu vois. Ça va être le mec qui veut être concis et le mec qui veut être vraiment brut, tu vois. Si tu fais une page courte et que tu mets ça, ça va. Si tu fais une page longue, tu mets ça, c'est chiant. Par contre, si tu fais une page longue, détaillée partout et tu rajoutes ce qui est inclus à une partie, ça peut être très intéressant. Donc là, franchement, c'est un entre-deux. Je ne peux pas vraiment en juger, mais c'est juste en vrai pour comparer concrètement quelles sont les différences des deux, on va dire, des deux mastodontes actuels. Donc, témoignage fictif. Alors là, témoignage fictif, il faut surtout pas faire ça. Enfin, là, c'est une instruction qui nous donne à nous, mais c'est beaucoup mieux là, tu vois. Témoignage de nos participants. J'ai juste à copier et à coller directement. Là, témoignage fictif, ça fait pas humain. Il nous dit directement, tiens, en gros, tiens, ça c'était faux témoignage, tu les mets sur ton site et casse-toi. Tandis que là, il te fait vraiment un accompagnement, tu vois, il te fait une préparation, un échauffement. Donc, CEO de... Alors ça, c'est intéressant. Donc là, directrice de marketing dans le retail. Ça, c'est un mot qu'il utilise depuis 2023, il le fait. Il veut pas traduire en français retail. C'est un mot qu'il ne veut jamais traduire. Jamais il le traduit en français. Enfin, il a du mal. On instinctif, surtout en one shot. Et comment il va conclure? Il va conclure. Alors là, ChatGPT, c'est très simple. C'est passer à l'action. Passez à l'action. Ne laissez pas l'IA être juste un concept lointain. Avec maîtriser l'IA dans votre entreprise. C'est pourri. Vous avez l'opportunité de devenir un acteur. C'est vraiment pas fou, hein. Franchement, inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez votre transformation. Tandis que là, on est beaucoup plus concret. Sémantiquement, on parle de page de vente. Donc, on n'a pas parlé une seule fois de prix, hein. ChatGPT nous a pas parlé une seule fois de prix. Les témoignages, c'est du fictif. Passer à l'action, on dirait que c'est un appel à l'action sur un mail vraiment en GPT 3.5. Tandis que là, on a quelque chose de plus préparé. Il nous parle de l'offre de lancement. Il nous fait même un prix barré. Alors ça, exceptionnel pour le marketing. Prix spécial de lancement, bonus exclusif. Donc directement, il te rajoute des éléments, rejoignez la révolution IA, ok bon c'est cool. Là il te fait un emplacement de bouton automatique, il te dit là tu mets un bouton avec les crochets. Questions fréquentes, contactez-nous, mais il met le numéro de téléphone, le mail. Donc là en fait il n'y a pas de questions, là c'est qui gagne ce point là, ça c'était pratiquement sûr. O1 franchement, j'espère qu'ils vont l'optimiser. De toute façon c'est pas fou, hein. Moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comparative, là je le fais vraiment pour faire la dernière avant 2025, mais pour l'instant, c'est Claude qui gagne à tout va. Quand je dis Claude qui gagne à tout va, c'est sans fine-tuning, sans entraînement, sans prompt engineering avancé. Mais que ça soit avec prompt engineering avancé ou de manière brutale comme là, en one-shot, sans aucune instruction, Claude gagne dans tous les cas. Vraiment, ça c'est certain, il gagne dans tous les cas. Pour l'instant. On va passer à la troisième partie. Donc c'est parti, nouveau chat. Alors j'aime pas quand il fait comme ça. Allez, start new chat. Et on va envoyer élaboration d'un communiqué. C'est parti. Ça c'est intéressant. À titre informatif, on peut avoir de bonnes informations. Donc, rédige un communiqué de presse annonçant l'ouverture de notre nouvelle succursale à Paris, mentionne les services offerts, les avantages pour la communauté locale et les détails et les événements d'inauguration. Donc ça peut être intéressant pour l'événementiel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font de l'événementiel.
peut faire un communiqué de presse, peut faire. C'est très intéressant. J'en ai très peu fait. J'en ai jamais fait encore de communiqué de presse. Donc là, directement, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux structures différentes. ChatGPT, lui, il nous rédige tout directement de manière brutale. Même là, tu vois, regarde ce bloc. Ce bloc, il donne pas envie de lire. J'ai envie de partir en courant. Et vraiment, j'ai envie de partir en courant et c'est n'importe quoi, vraiment. Et à droite, il nous a directement, Claude, lui, je vais avoir besoin de plus d'informations. Là, c'est très intéressant parce qu'il nous a directement, instinctivement demandé des informations pour pouvoir aligner le contenu exactement avec ce qu'on veut. Ce qui est préférable à ce genre de choses. Les crochets avec les dates. Ça, c'est un enfer, je vous le dis, parce que quand on copie et qu'on colle ça, par exemple, dans un Docs, dans un Notion, n'importe où, va retrouver dans un gros bloc de texte toutes les balises qui peuvent être en place. Voilà, celle-là, regarde, je la vois, mais c'est chiant, quoi. Tandis que là, il va te poser des questions, c'est simple. Ok, tu réponds à un formulaire, boum, et après, il va te préparer tout, il te demande toutes les variables. Donc, bien sûr, avec un prompt plus entraîné, tu aurais pu lui dire de le faire, mais de manière instinctive en one shot, il le fait pas, et ça, je trouve ça vraiment dommage pour l'instant. Donc, vas-y, je vais lui dire invente, comme ça, au moins, on va partir du principe, comme ça, on voit dans la structuration. Toujours intéressant, il y a tellement de fluctuations, j'aurais pu le lancer 2 secondes après, il m'aurait jamais fait ça, il aurait rédigé directement. Donc je lui ai dit d'inventer, donc là je vais lui dire invente en remplissant les variables. En remplissant les variables. Hop, comme ça au moins il va inventer des deux côtés pour pas qu'on puisse être biaisé. Ok, impeccable. Donc on a les deux communiqués. Maintenant on va analyser. Donc ouverture de notre nouvelle succursale à Paris. Ok, une présence renforcée au cœur de la capitale. D'accord. Communiqué de presse pour diffusion TechVert Solutions inaugure. Alors là c'est bien, il a encore inventé un nom directement. Inaugure sa nouvelle succursale parisienne au cœur du 11e arrondissement. Donc là c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'il a directement mentionné au 11e arrondissement dès la première phrase. Tandis que là il ne nous parle pas d'arrondissement dans ChatGPT. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus affiné, en fait. Il est plus performant, affiné. Il va nous rajouter des petits détails, en fait, de manière plus concise, dans une seule phrase. Mais cette phrase-là, elle vaut plus que pour moi tout ça, tu vois. Ouverture à Paris, ok, une présence renforcée. Enfin, Paris, d'accord, mais où, tu vois, c'est pas génial. Donc Paris, le 15 janvier, TechVert Solutions, ok, leader dans le développement de solutions technologiques éco-responsables, annonce l'ouverture de sa nouvelle succursale parisienne située 47. Ok, donc là c'est basique, hein, il nous donne directement toutes les informations qu'il a inventées. C'est vraiment pas mal des deux côtés. C'est à titre informatif, bien sûr. Cette nouvelle implantation, alors là, il nous a fait des guillemets qui sont vraiment assez longues phrases. Ça, c'est pas top. Et de l'autre côté, il nous a fait directement des services adaptés aux besoins. Dans cette nouvelle agence, nous proposerons une gamme complète de services. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. C'est mieux du côté de ChatGPT pour cette partie-là plutôt que ces guillemets, parce que tu vois, en fait, il a fait des guillemets, il les a refermés là. Déclare Marie Dubois, et après, il nous refait des autres guillemets. Enfin, c'est un peu comme des avis, tu vois. Mais je trouve pas ça terrible. C'est pas foufou. Donc, service proposé, encore une fois, on est beaucoup plus concis versus beaucoup plus long et détaillé. Donc, ça va dépendre, encore une fois, des préférences. Mais là, en fait, c'est vrai qu'il faut un entre-deux. Je pense qu'un entre-deux, c'est parfait. En fait, soit c'est trop long, on n'a pas envie de lire. Soit c'est trop court, il n'y a pas assez de détails. Donc vraiment l'entre-deux, ce serait parfait. C'est là où en fait tu viens affiner ton modèle. Donc, sur la partie Claude, si tu travailles et tu fais du prompt engineering sur Claude, tu vas venir lui dire d'être un peu plus détaillé. Et à l'inverse, sur ChatGPT, tu vas lui dire d'être un peu moins détaillé, enfin d'être un peu moins long, mais en gardant le même niveau de détail par exemple. Donc toujours intéressant de voir ça. Ensuite, notre objectif. Alors là, ce pavé, il me fait peur. Tandis que là, là, ça va, on a un peu moins de texte, c'est en plus gros, hein, les caractères ici aussi, mais là, il y a trop de caractères. Notre objectif est de faire de cette succursale, j'ai pas envie de lire. La nouvelle succursale créera 45 emplois. Là, tu vois, c'est cash, c'est concret, c'est direct. 45 emplois directs dans la région parisienne et s'engage à collaborer. Là, notre objectif est de faire... Ok, c'est quoi? C'est quand qu'on a des chiffres? C'est quand qu'on a des preuves? J'ai pas envie de te croire. À quelle heure? Quand? Tandis que là, tu vois, événement d'inauguration. L'inauguration officielle aura lieu tu vois, c'est du concret en fait, c'est du concret précis, comme je dirais, sans superflu et sans fioriture. Donc au programme, voilà, on va venir sur le détail de l'événement parce que là, ça m'a vite gonflé. J'ai pas envie de lire sur la partie gauche les deux parties. Hein. J'avais pas envie de lire tout ça parce qu'on voit dans les grandes lignes que c'est quand même intéressant toujours plus d'un côté que de l'autre. Donc maintenant concrètement, quels sont les détails de l'événement d'inauguration? Donc l'inauguration officielle, ok. Donc là, on a la date, on a l'heure, ok. On a l'année aussi. Les personnalités au programme. Donc là, en fait, c'est à peu près la même chose. Après, c'est juste les tournures de phrases. Pareil, encore une fois, beaucoup plus long ici, beaucoup plus concis là. Visite des locaux éco-conçus. Ok, d'accord. Donc là, nickel. Comme d'habitude, toujours pareil. Je ne vais pas répéter 1000 fois la même chose. Ensuite, notre ambition est de faire... Ok, donc là, vraiment concret, il t'explique pourquoi. À propos d'eux, donc ça peut être bien ou non. Ça peut peut-être faire un trop long. Parce que voilà, tu reçois un mail de TechVert. Les gars, ils te racontent du coup tous leurs détails. En plus, à la fin, ils disent bon, bah, à propos de nous, voici qui on est, etc. Bon, ça peut être un plus ou pas, ça va dépendre des approches. Mais contact presse, du coup, bon, on a tout ce qu'il faut. On a nom, prénom, poste, on a l'email et le numéro de téléphone. Et de l'autre côté, on a nom, prénom, poste, email, numéro de téléphone.
Donc ouais, j'aime bien ça, il a structuré avec des XXXX, tandis que là il a structuré avec des 2345, enfin ce numéro doit exister, hein. Si on l'appelle, il y a des chances qu'on tombe sur quelqu'un, donc c'est beaucoup plus adapté ici quand même. Et par contre à la fin, Claude il nous dit: ce communiqué combine professionnalisme et engagement environnemental tout en mettant en avant les bénéfices concrets pour la communauté locale. Ok. Souhaitez-vous que j'apporte des modifications? Alors ça c'est bien parce que quelqu'un qui est débutant, tu vois, il a pas, des fois on n'a pas vraiment, on se dit pas tiens on peut l'optimiser, on peut lui demander quelque chose. Tandis que quand il nous pose la question, boum, ça nous dit ah ouais, on pourrait peut-être lui poser telle question. Là il nous dit rien, on doit vraiment réfléchir de nous-mêmes et se débrouiller. Donc là franchement Claude encore une fois il gagne. Ça fait déjà 3-0. Ça m'étonnait pas du tout, mais c'est vrai que je suis un peu déçu de ChatGPT O1 et des dernières mises à jour. Pour les scientifiques, ça doit vraiment être quelque chose d'assez exceptionnel, mais pour tous ceux qui veulent du copywriting, de l'optimisation du copywriting depuis août 2023, concrètement, c'est ce qu'on attend. Et on l'a toujours pas. J'espère qu'en 2025, début 2025, on va l'avoir janvier-février, qu'on va pouvoir ensuite utiliser tous nos prompts, parce que ce que je dis à chaque fois, dans mes élèves de ma formation, d'ailleurs, si tu veux rejoindre, premier lien dans la description, rejoins le groupe privé, on est plus de 600 membres actuellement. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas négliger le long terme et l'effet cumulé dans le sens où là, tous les systèmes qu'on est en train de monter, les prompts, par exemple, tous ceux qu'on fait des GPTs, on crée des docs, des Notion remplis avec des prompts que vous avez entraînés, etc. Ces systèmes-là, quand les IA vont s'optimiser, vont devenir plus performantes, ces mêmes prompts-là vont devenir très puissants et vous allez les utiliser dans les prochains modèles. Et après, les réoptimiser bien sûr et tout. Mais en fait, si tu as fait un prompt qui fait... Moi, j'ai déjà fait un prompt qui faisait 40 pages. J'ai des fois pris une semaine pour faire un seul prompt qui ne marchait pas au final. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il ne marchait pas ou qu'il était mal structuré, c'est qu'en fait, le modèle d'IA n'était pas assez puissant pour résoudre cette problématique de 40 pages qui devait faire en gros un code de 300 lignes. 300 lignes de code en Python, 40 pages. Parce qu'il y avait tellement de détails à ajouter en one shot et il n'a jamais réussi à faire ça. Mais dans quelques mois, quelques semaines, ce sera possible parce qu'on aura des modèles plus avancés, des optimisations, etc. etc. Donc surtout, bien stocker les données, ça c'est important. Il ne faut jamais perdre les données. C'est parti pour la quatrième partie, rédaction d'un article de blog. Donc ça, je m'y connais assez bien. Je suis assez spécialiste de ce domaine-là, donc je vais pouvoir vraiment critiquer et pouvoir dire concrètement qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Parce que les articles de blog, ça me connaît bien. Alors non, si je prends ça, ça ne va pas le faire. Je vais prendre le prompt. Ok, c'est parti. Donc, rédige un article de blog de 800 mots. Donc là, il a été directement sur 800 mots en expliquant comment l'intelligence artificielle transforme la gestion de petites entreprises, aborde les domaines clés impactés et donne des exemples concrets. Ok, donc c'est parti. Déjà sur la partie gauche, ça fait peur. Je ne sais pas si tu te rends compte des blocs de texte qu'on a, les blocs comme ça, sans titre, sans rien. C'est une horreur. Donc première phrase, première ligne, c'est toujours intéressant de voir les premières choses parce qu'on part du principe que si on envoie ça à quelqu'un ou un lecteur arrive sur ton site et il voit cet article, c'est si le premier paragraphe il est nul, le mec il se barre. Il va pas attendre 1000 ans ou il va pas tout lire avant de faire une synthèse ou une réflexion rationnelle de est-ce que ça vaut le coup de lire tout ça ou est-ce que à l'avant-dernier paragraphe ça vaut le coup, à la dernière phrase il y a quelque chose d'intéressant. Non, pas du tout. Donc, l'intelligence artificielle IA, alors ça c'est quelque chose que je déteste. Quand il dit l'intelligence artificielle IA, on voit directement que c'est robotisé. C'est pour ça que dans les prompts, moi ça je l'évite absolument. Ça vraiment c'est un point en moins directement. On voit que c'est une IA qui a rédigé. Il n'y a pas besoin d'avoir de détecteur d'IA, c'est vraiment pourri ça. N'est plus le domaine réservé des grandes entreprises technologiques. Aujourd'hui, elle s'impose également comme le levier. Ça c'est pareil, il faut avoir la compréhension que l'IA, ça fait depuis janvier 2023 que tout le monde en parle et la plupart des gens s'y intéressent. Enfin la plupart des gens. C'est très vague, hein, bien sûr, on est au début de la courbe exponentielle. Mais j'en ai marre qu'ils me disent l'IA c'est nouveau, réservé, nouvelles innovations technologiques. D'accord, c'est cool, mais aussi essayer d'avoir des approches plus différentes, quoi, parce que ça fait quand même 3 ans que tu fais la même chose, enfin 2 ans que tu fais la même chose. Et là, sur la partie droite, la transformation numérique des petites entreprises connaît une accélération sans précédent. Donc là, en fait, si je suis une petite entreprise et que j'ai bien été ciblé, je lis ça, je me dis... ok, la transformation numérique des petites entreprises connaît une accélération. Ok, une accélération, pourquoi? Je veux savoir la suite. Ok, grâce à l'IA. Ah putain, tout le monde en parle et tout. Ok, intéressant. Cette technologie est autrefois réservée aux grandes organisations. Ah d'accord, hein, nous on est une petite en plus et tout. Là, regarde. Alors là, je me mets à la place du lecteur de l'article. L'intelligence artificielle IA, d'accord, oui, je sais que c'est IA. T'aurais pu mettre l'IA aussi, juste l'IA. N'est plus le domaine réservé des grandes entreprises technologiques, d'accord? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si c'est plus réservé pour les grandes. Aujourd'hui, elle s'impose, d'accord, parler à la troisième personne, mais c'est quand que tu t'adresses à moi. Elle s'impose également comme un levier stratégique, d'accord, favorisant l'optimisation, d'accord. Tu me parles toujours pas, hein. C'est un article de blog, mais tu me parles pas au lecteur.
une gestion plus précise des stocks, ainsi qu'un pilotage, ok. Grâce à une multitude d'outils abordables et adaptés aux structures plus modestes, mais tu t'adresses à moi, parle de ma structure, tu vois, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut bien mentionner, il faut bien le comprendre. Mais on n'est pas sur du prompt engineering, bien sûr, avec du vrai prompt engineering et fine-tuning de modèles, c'est pas comme ça le résultat. Mais pour te montrer qu'en fait, les débutants ne se rendent pas compte que Claude est sous-estimé pour l'instant et que vraiment ChatGPT est très nul sur la partie copywriting rédaction. Donc l'IA transforme progressivement la manière dont les petites entreprises, encore une fois, dont les petites, adresse-toi à moi, de manière en prompt one shot, de manière initiale, tu devrais t'adresser directement à la personne en se développant sur les marchés. Ok, bon, d'accord. Et là, directement, ouais, sur la partie cloud, c'est nickel, quoi. Devient désormais accessible aux PME et leur optimiser les opérations, réduire les coûts, ok. L'automatisation des tâches administratives, l'un des impacts les plus significatifs de l'IA concerne l'automatisation des tâches, ok, chronophage. Bon, comme Sage AI, tu vois, là, il nous a mentionné Sage, donc logiciel de comptabilité, QuickBooks, pareil, facturation compta, non, je crois que c'est compta, je sais que c'est facturation, mais c'est compta aussi, je crois. Peuvent désormais scanner un exemple concret directement. Ah ouais, tiens, il y a mon pote qui m'a parlé de ça, mon pote dans une autre société qui m'a parlé de Sage, qui utilisait ça, etc. Et moi, j'ai des clients qui utilisent ça. Donc, tu vois, ça me parle directement. Je fais une fusion. Là, il m'a même pas parlé. L'article, c'est vraiment trop bateau. Enfin, je me casse, je pars en courant. Je vois ça, je pars en courant. Donc voilà, par exemple, un restaurant peut utiliser ces outils pour suivre ses achats auprès des fournisseurs. Par exemple, tu vois, tu as un pote qui est restaurateur, qui connaît pas trop l'IA ou qui est en train de s'y intéresser. Boum, tu dis, ah ouais, j'ai lu un article intéressant sur ça. Tu vois, tu fais une liaison. Là, t'as rien gagné, quoi. T'as lu, mais t'as rien gagné. T'as lu un livre, mais tu l'as lu à l'envers. T'as retourné le livre à l'envers et tu l'as lu. Et tu t'as dit, ah c'est bon, j'ai fini la page, mais en fait, t'as lu à l'envers. Donc, t'as rien compris. Donc, ouais, franchement, là, je vais même pas continuer. Là, ChatGPT, regarde, si je fais juste ça, c'est pas aéré, ça donne pas envie. Même là, c'est n'importe quoi. Il s'adresse même pas à moi. Regarde, je prends un paragraphe aléatoirement. Des fois, je fais ça. Des outils spécialisés s'intègrent aujourd'hui au système de point de vente au logiciel ERP. D'accord. Quel outil? Parle-moi, parce que tu me dis ERP, mais sors-moi des outils. Analysant les tendances de vente, les flux saisonniers, les événements locaux, voire la météo, pour fournir des recommandations précises sur les quantités à commander. D'accord. Ainsi, un petit caviste pourra, grâce à l'IA, anticiper l'augmentation de la demande en vin rouge. Ouais, un exemple, ça c'est cool. Enfin, ça fait longtemps que j'attends ça. Il fallait plus hooker dès le début, il fallait être accroché dès le début. Durant la saison hivernale et ajuster ses commandes en conséquence. Évitant, ok. Donc ouais, cool, mais franchement, fais des sauts de ligne, AR, je sais pas, il faut vraiment qu'ils optimisent ça, parce que je ne sais pas comment ils font. Il faut optimiser tout ça. Donc pareil, Claude, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est à peu près la même chose. C'est que des gros pavés, il n'y a pas de saut de ligne. Les sauts de ligne, je ne sais pas s'ils ont des problèmes en interne. Je pense qu'ils devraient faire un modèle de copywriting, un espèce de modèle initial où on peut choisir copywriter, où il fasse des sauts de ligne, il aère, il saute des lignes à chaque fin de phrase. Tu vois, après chaque point, il faudrait sauter des lignes, tu vois. Parce qu'un début de phrase comme ça, les logiciels, c'est pas très optimisé. Un copywriter te dirait, mais non, il faut sauter une ligne, sauter même deux lignes, laisser un espace entre eux, etc. Varier les longueurs de phrases aussi. C'est vraiment des patterns qu'on retrouve. Moi, depuis janvier 2023, je fais du prompt engineering de manière extrême, à plus de 10 heures par jour. Tous les jours, j'ai pas pris un jour de vacances, concrètement. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est des patterns. Les phrases, elles font à peu près toutes les mêmes longueurs. Si je les prends, regarde, je les prends à chaque fois et que je les tire comme ça et que je fais ça, c'est soit moyenne, soit longue dans ce frame, tu vois. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de variation de longueur. Voilà, toujours la même chose. Là, ça fait tout le temps à peu près pareil. Ce qui est logique. Moi, je le sais déjà, ça, je le vois instinctivement. C'est pour ça que dans le prompt engineering, on contourne ça. Et là, Claude, fais voir si je le fais de manière brutale. Est-ce qu'on est plus dans les longueurs de phrases? Ouais, tu vois, là, on est un peu plus long par rapport à la première phrase, ok. Est-ce que, bon, là, pareil, tac, c'est un peu la même chose. C'est pas des modèles de copywriter, c'est la même chose des deux côtés en termes de longueur. C'est les mêmes patterns, tu vois. J'aurais bien aimé avoir plutôt un style conversationnel, quelque chose qui est plus vendeur. Donc, je sais pas s'ils l'ont bloqué en interne parce que c'est trop puissant ou est-ce que, du coup, ils n'arrivent pas à faire ça. Je ne sais pas du tout. Donc pour cette partie-là, franchement, je donne un point à personne parce que je peux donner un point à Claude, mais en fait, c'est extrêmement biaisé. Je donne un point à Claude juste pour le début parce qu'il m'a happé. Du point de vue utilisateur, lecteur, donc moi, si je suis un lecteur d'articles, dès la première phrase, je me barre. Ici, je me barre. L'intelligence artificielle IA n'est plus le domaine réservé aux grandes entreprises technologiques. D'accord, mais moi, je suis une petite entreprise. Là, la transformation numérique des petites entreprises connaît une accélération sans précédent. Ok, là, je veux en savoir plus. Boum, là, ça veut dire que c'est gagné. Donc, on peut passer au dernier testing qui est création d'un script vidéo promotionnel. Alors ça va être le plus violent parce que j'ai déjà fait des prompts pour des clients du coup avancés, des semaines de travail sur des prompts de script vidéo promotionnel, donc de soit vidéo promotionnelle ou soit vidéo YouTube. Moi, c'était plutôt YouTube que j'avais fait. Mais en gros, je sais déjà qui va gagner. C'est encore une fois, pour l'instant, c'est un 4-0, haut la main. Heureusement que ChatGPT, là, ils font des optimisations sur les nouvelles fonctionnalités, Internet, le mode Advanced Voice, etc. Ils se rattrapent par rapport à ça parce qu'ils prennent vraiment un écart massif. Bon,
Déjà ici, rédige le script d'une vidéo promotionnelle de 2 minutes présentant les avantages de notre nouveau service de livraison pour les commerces locaux. Met en avant la rapidité, la fiabilité et les tarifs compétitifs. Ok, alors, imagine-toi devant ton écran. Est-ce que tu as plus envie de lire à gauche ou à droite? À droite, j'ai pas envie parce que c'est moche, le design, et que ça donne pas envie. Et à gauche, j'ai pas envie parce qu'il y a trop de texte. Et ne serait-ce que les premiers mots, c'est « Vous êtes un commerce local et vous cherchez… » Ça, quoique, c'est pas trop mal. Découvrez notre nouveau service de livraison conçu. Ok, là, ça commence comment? Ah non, là, dans un monde où chaque minute compte, alors là, quand ça commence comme ça, c'est pas la peine. Les deux, je vais les plomber. Plan sur un… Ça, j'aime pas quand il fait ça de manière initiale. Alors là, il fait tout le temps des balises avec du coup des visuels. Je trouve ça bien. C'est bien pour quelqu'un qui veut faire son montage et qui veut vraiment tout recopier ce que l'IA te dit. Mais là, plan sur un commerçant local préparant une commande. Ok, là, visuel, logo du service, image de commerce de quartier. Tu vois, là, on est plus humain. Déjà, ne serait-ce que si on parle de humanizer, donc de rédaction humaine, beaucoup plus copyrightée. Même sémantiquement, il est totalement plus influencé. Là, il te dit musique dynamique de fond. Logo de service, image de commerce de quartier. Image de commerce de quartier versus plan sur un commerçant local préparant une commande. Là, c'est humain, là, c'est détaillé, c'est précis, c'est concis, c'est sans fioriture. Ça, c'est de la fioriture, ce que j'appelle la fioriture à chaque fois. Concrètement, c'est zéro. Donc, la voix off. Imaginez, vos clients commandent. Déjà, imagine-toi à parler comme ça. Enfin, imagine, tu vois un short ou un TikTok où ça commence comme ça. Imaginez, 2 points. Vos clients commandent en un clic. J'ai pas envie de lire, tu vois. Alors là, regarde. Nous avons créé le service de livraison qui va révolutionner votre quotidien. Là, c'est beaucoup mieux, tu vois. Nous avons créé le service qui va, votre. Là, imaginez vos clients, ne serait-ce que l'imaginer, c'est vraiment nul, tu vois. Enfin, c'est pas humain, c'est robotisé, c'est pas encore ça. Séquence de livraison rapide, bon bref, en tout cas, dans les grandes lignes, là, j'ai même pas besoin de me prendre la tête. Enfin, à gauche, j'ai même pas envie de lire, c'est même pas aéré. Il y a des crochets, des balises, il n'y a pas de couleurs. Ça, c'est quelque chose que je reproche aux IA. Quand est-ce qu'ils vont mettre des couleurs sur les balises? Quand est-ce qu'ils vont nous notioniser tout ça, qu'on puisse mettre qui mettent des couleurs automatiquement. Dans les settings, on puisse choisir les couleurs, par exemple, des presets. Tous les crochets, on les veut, par exemple, en gris, pour pas qu'ils se voient en blanc comme ça. Enfin, visuellement, que ce soit plus optimisé, parce que là, je sais pas ce qu'ils font. C'est du CSS, concrètement. C'est pas quelque chose de très difficile à mettre en place, mais c'est toujours pas ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça atteindra les oreilles de quelqu'un de chez OpenAI, parce que je sais que ça a déjà atteint les oreilles de quelqu'un de chez OpenAI, une de mes vidéos. On croirait pas, mais en fait, ils font de la récolte de données massive sur tout ce qui se dit. Et tout ce qui se dit dans cette vidéo va finir dans des bases de données et va finir du coup sur OpenAI, et même ce que j'ai écrit dans le chat. Donc c'est pour ça que ce genre de choses, c'est très important, parce qu'on remonte les informations précieuses d'utilisation avec du coup des instructions textuelles utilisateurs de ce qu'on aime. Parce qu'un client qui achète et qui dit que c'est de la merde, et qu'il dit que c'est de la merde dans son coin, et qui, par exemple, qui ne fait pas, je sais pas, qui n'utilise pas un forum, j'en ai parlé hier dans ma dernière vidéo, les développeurs qui parlent dans des forums et qui disent les problématiques, et qu'il y en a un autre qui va répondre et qui va résoudre le problème, en fait, quand tu vas poser la question à une IA 3 mois plus tard, l'IA va venir récupérer cette problématique spécifique grâce à la personne qui a posé la requête et qui a répondu. Surtout grâce à celle qui a répondu. Mais ce genre de choses, c'est très important, c'est qu'au final, il vaut mieux faire des benchmarks semi-rationnels comme ça et se rendre compte que dans la finalité, on fait avancer les choses et puis on suit le mouvement. On n'est pas en retard, parce que quelqu'un qui commence en 2025, il est très en retard. D'ailleurs, il y a des offres de Noël sur mes formations, premier lien dans la description. En 2025, je vous garantis qu'elles vont augmenter le tarif, et ça va être du coup vraiment crucial de se rentrer avant le 15 janvier, je dirais, parce qu'après les tarifs vont augmenter, voire peut-être même doubler, parce que la valeur va exploser, on va monter en technicité et ça va être vraiment du très très solide en 2025. Donc voilà, j'ai fini ce comparatif. Concrètement, c'est un 5-0 pour Claude. Bon, le dernier point, je ne sais pas si je le donne ou pas, mais concrètement, il n'y a même pas besoin de définir qui a gagné, mais on a vu dans les grandes lignes que Claude est beaucoup meilleur, beaucoup plus concis. Et voilà, à gauche, c'est des gros pavés, pas humains. On ne s'adresse pas beaucoup aux clients. Donc voilà, si vous avez les deux, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent les deux. C'est toujours plus intéressant d'utiliser Claude, moi je trouve, dans les grandes lignes, quand je fais de la rédaction textuelle. ChatGPT, j'utilise pour la recherche internet, pour faire des tableaux, des prises de décision, des mathématiques, de l'approfondissement de recherche, par exemple, si je veux faire un benchmark technique avec une cinquantaine de variables. J'aime bien le faire sur ChatGPT O1 ou sur GPT-4o. Mais Claude, ça va être pour la rédaction. Dès qu'on parle de email, de pages de vente, de rédaction de posts LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux, là, il faut partir sur Claude. Il ne faut même pas tester avec ChatGPT. Aucun GPT ne sera optimisé efficacement pour pouvoir faire la qualité de Claude à la même échelle de création de GPTs.
Donc voilà, c'était mes idées. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas une alerte rouge ce soir, une autre vidéo, c'est vraiment le rush de fin d'année. Je vous bombarde de vidéos pour pouvoir me dire j'ai bombardé les derniers jours de l'année. Comme ça, je commence une bonne année. Donc ce soir 18h, non, ce soir 19h, il y a le live de OpenAI, donc je regarderai directement, je ferai un petit commentaire et puis des annotations. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver sur le jour 10? C'était Mayday, ciao.